Meeting. Alors voilà un sujet ô combien important, il faut nous écouter si vous êtes manager, mais si vous êtes salarié aussi. Les conversations courageuses, comment avoir des conversations courageuses en entreprise, parce que c'est très important. C'est ce que vous détaillez dans un manuel que vous avez édité, Paul Boffa-Combi, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, vous êtes coach de dirigeants. Peut-être première question avant de continuer, mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Alors c'est un constat qu'il y a des transformations de plus en plus profondes, de plus en plus rapides, et que les équipes qui font la différence sont les équipes qui arrivent à poser les sujets sur la table et à construire ensemble des réponses à ces sujets, des réponses innovantes. Et donc plus les dirigeants sont capables effectivement d'aborder des sujets courageux, oui. Plus ils vont aller vite et plus leurs entreprises vont se porter bien. On va rentrer dans les détails. Ce livre, donc, c'est le petit manuel de conversation courageuse chez Rethink and Lead Édition. Et nous sommes aussi, il mène des conversations courageuses dans son entreprise sur le climat avec donc Antoine Poincaré. Bonjour Antoine. Bonjour Erwan. Vous êtes responsable de la Climate School d'AXA qui forme à la transition. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus d'abord ? Ouais, en 2 mots, on essaye de former les collaborateurs des autres entreprises, alors de AXA aussi, mais plutôt des boîtes et des grandes boîtes sur ces sujets environnementaux pour qu'ils comprennent de quoi ils parlent, c'est-à-dire à la fois de quoi on parle quand on parle de climat, de biodiversité, de ressources naturelles, mais aussi comment ça va venir toucher leur métier, les décisions qu'il va falloir prendre différemment quand on est des RH, patron des achats ou patron du marketing. Ouais, très bien. On va rentrer dans du concret. Mais d'abord, je voyais Paul Boffa-Combi, c'est le patron de Système U, Dominique Schelcher, qui a réagi sur votre livre, sur LinkedIn il y a quelques temps. Je vous lis le commentaire qu'il a publié. Il dit à propos de votre livre: le courage est sans doute une des valeurs les plus nécessaires dans l'entreprise aujourd'hui. Voilà un livre qui donne des clés pour mener des conversations courageuses. À ses yeux, donc il parle de vous, les dirigeants et les équipes performantes partagent 2 caractéristiques: la capacité à déceler les sujets ou tensions à poser sur la table et l'aptitude à tenir des conversations courageuses pour les régler sans attendre. Ces conversations sont menées dans un esprit collectif et solution plutôt que égo et problème. L'environnement actuel n'y encourage pas, avec le télétravail par exemple. Pourtant, ces temps d'échange véritables sont essentiels. On voit que c'est, bon, là, a priori, un manager qui est plutôt en phase avec vous, avec ce que vous décrivez dans ce livre. Oui, alors après, je pense qu'on est dans un contexte où on a besoin d'aller vite et à la fois d'aller profondément et aller bien. Et donc, du coup, j'ai voulu en fait écrire ce livre parce que pour moi, le courage, c'est pas seulement le courage de dire. C'est assez facile de dire tout ce qui nous passe par la tête. Entendre aussi. Le courage d'entendre. Oui. Mais là, c'est le courage de dire, mais dans l'intention en fait de construire. Ce qui, par les temps qui courent, est essentiel également. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de donner des clés concrètes aux dirigeants, d'ailleurs, comme aux collaborateurs, pour créer de la confiance, créer des espaces où on peut effectivement partager et des espaces où on peut construire ensemble. Et dire, ça s'apprend. Parce que parfois, on a peur de dire les choses, justement, d'avoir ce courage. Parce qu'on a peur de quoi ? De la réaction de notre interlocuteur. On a peur de froisser, de blesser. Oui, je pense qu'on est dans une culture où on aime bien avoir des certitudes. Vous avez parlé tout à l'heure de la culture de l'apprentissage et de l'échec avec le DRH précédent. Je pense qu'effectivement, on a besoin de savoir qu'on peut tous apprendre en marchant. Et on est dans un contexte aujourd'hui où le climat, l'IA, les nouvelles organisations du travail, les crises nous percutent. Et donc effectivement, on peut avoir peur de l'émotion potentielle qui va émerger quand des discussions vont aborder des sujets sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Et moi, j'aime à dire, ça fait 20 ans que j'accompagne des dirigeants et des équipes, j'aime à dire que l'émotion, ça veut dire en mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me touche, donc ça me donne une information, et si j'écoute cette information, je vais avoir une partie de la solution et je vais avoir une partie de l'échange qui va se passer ensuite. Antoine Poincaré, vous êtes responsable de la Climate School d'AXA, justement sur les questions climatiques. Il faut encore aujourd'hui avoir du courage pour l'aborder, pour les aborder. C'est en ce moment qu'il faut avoir du courage, parce qu'en fait, il y a 2 dimensions qui rendent la conversation climat compliquée. La première, c'est le climat d'aujourd'hui qui est en train de se dérégler. Donc c'est une discussion face aux risques physiques auxquels on fait face quand on est DRH et que demain on aura des vagues de chaleur et des collaborateurs qui sont exposés. Donc c'est des conversations dures parce qu'elles sont sur des moments critiques, je dirais. Et puis l'autre, ça rebondit sur votre point sur la différence entre le courage de dire et le courage de faire et de construire, c'est que depuis quelques années, le courage de dire sur le climat, il était assez
assez facile puisqu'on disait horizon 2050, on sera neutre en carbone et tout ira bien. Et depuis quelques années, on a pris les décisions faciles, celles qui étaient à la fois bonnes pour le climat et bonnes pour l'économie de la boîte. On a fait quelques économies d'énergie, on a serré quelques boulons, ça s'est un peu fait. Mais là, on rentre dans le dur de la conversation qui consiste à dire, ok, je lancerai bien cette nouvelle offre, ce nouveau produit, mais ça va rentrer en contradiction de manière massive avec mon modèle d'affaires. Il y a des boîtes qui n'ont pas le courage de le faire. Une boîte comme Microsoft, elle a dit il y a 3 ans, tout va bien, on va être neutre en carbone en 2030. Elle avait une trajectoire très agressive. Entre-temps, OpenAI est arrivé. Ses consommations à la fois de carbone et d'eau ont explosé. Et elle dit un peu, tant pis. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu, à ce moment-là, en tout cas, elle a arbitré en faveur de l'économie court terme, très clairement, au détriment de ses objectifs carbone. Et donc, les entreprises dans lesquelles, et ça c'est quand même souvent des discussions de COMEX, il va falloir arbitrer dans le dur et dire, ok, ça on le fait pas, c'est à la fois un courage de dire et de renoncer d'un côté, et en même temps de construire sa boîte de demain plus résiliente, plus prête au changement. Paul Beaufacombi, vous en voyez, vous, des dirigeants qui sont face à ces dilemmes, face à ces questions, notamment sur le point de l'environnement? Tous les jours. En fait, on est dans des contraintes qui sont multiples, donc il faut arbitrer en permanence et faire des trade-offs, comme on dit en bon français. Alors comment on les accompagne? Et donc comment on les accompagne? Moi, j'ai l'habitude de leur dire, vous êtes plusieurs dans votre COMEX, et plus vous allez vous appuyer sur les différences de point de vue, et plus vous allez vous appuyer sur les compétences de chacun et la capacité de chacun de poser un diagnostic commun, et plus en fait vous allez être riche de toutes ces différences, et vous allez avoir toutes les pièces du puzzle qui vont vous donner la vision complète. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est très complexe, le monde est incertain, il est complexe, on bouge dans beaucoup de dimensions, et comment arbitrer entre le climat, l'IA, les nouvelles organisations, le télétravail, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc du coup en fait c'est en permettant aux gens de s'exprimer et en permettant aux gens de dialoguer. Parce qu'en fait, ça va au-delà, vous avez dit tout à l'heure, dire et écouter. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, dans les COMEX avec lesquels on travaille sur les 2 dimensions. La capacité de dire, la capacité d'écouter. C'est-à-dire que si je n'écoute pas ce qu'Antoine est en train de dire tout à l'heure, je vais pas pouvoir construire avec lui, je vais être déjà dans la réponse que j'aurais si Antoine n'était pas en face de moi. Donc là, l'idée, c'est de créer les conditions de la confiance qui font qu'on va s'enrichir de l'autre, de ce qu'il dit, et on va construire à partir de ce qu'il dit, en acceptant de se décaler parfois un peu de notre point de vue, sachant que ça n'enlève en rien la capacité du dirigeant à décider. In fine, il est responsable, c'est lui qui prend les décisions, il est responsable. Antoine Poincaré. Lié à ça, je crois que quelque chose doit revenir un peu à la mode, je dirais, dans ces COMEX, c'est la notion d'engagement, mais engagement au sens de promesse. Parce que ces grandes décisions, notamment environnementales, pour des raisons sociales, on peut pas les prendre du jour au lendemain. On peut pas débrancher en disant j'arrête ça demain, c'est trop compliqué. Par contre, on peut dire dans 5 ans, je m'engage à ce que. Et le problème, c'est que dans un monde où on a vachement valorisé l'agilité, l'adaptation à un monde qui changeait, on a un peu le sentiment que tous les ans, on va pouvoir rebattre les cartes alors que là, il y a un moment, il va falloir que à la fois les dirigeants soient capables de prendre ces promesses, ces engagements, et puis qu'ils soient crédibles. C'est-à-dire qu'on ait un track record historique de dire ah ouais, on avait dit qu'on arrêtait telle ligne de service parce qu'elle était trop polluante. On l'avait dit il y a 5 ans, ça fait 5 ans, c'est prêt. Et donc je pense qu'il y a le retour à une certaine constance, si on parle de courage dans ces sujets-là, à l'opposé d'un mouvement qui allait plutôt dans l'autre sens ces dernières années. Les conversations courageuses, Paul Beaufacombi, elles peuvent aussi aller dans l'autre sens de celui auquel on pense spontanément, le manager, le dirigeant qui va s'adresser à ses équipes. Ça peut aussi être le cas inverse des équipes qui vont avoir le courage de s'adresser à leur manager en leur demandant un cap, en leur demandant des éclaircissements. Ou en leur donnant leur avis. Et effectivement, c'est tout l'esprit en fait de ce livre, c'est de partager les 20 ans d'expérience que j'ai aux côtés d'équipes, d'organisations, de dirigeants, et de dire en fait à chaque fois qu'un dirigeant a véritablement laissé la place au dialogue, ça ne veut pas dire qu'il est toujours d'accord. Entendre ne veut pas dire je prends le point de vue de tout le monde, parce que comme vous le disiez, c'est lui qui prend la décision au bout du compte. Alors, on peut la prendre collectivement, mais de toute façon, il est toujours responsable. C'est lui, in fine, qui va être devant ses actionnaires ou devant le reste de l'entreprise responsable. Mais à partir du moment où, en fait, je laisse chacun s'exprimer et je laisse l'espace, effectivement, je donne au collaborateur la capacité de prendre une initiative, de donner un point de vue. Et à partir de là, ça veut dire qu'il prend pas la décision. Et quand vous donnez voix au chapitre, ça veut dire que le collaborateur sait aussi pourquoi la décision
décision a été prise, et que plus il sait pourquoi la décision a été prise, plus il va être engagé dans la mise en œuvre, et plus ça va aller vite au final. Donc on dit souvent, en fait, avoir ces conversations au début et faire partager, faire partager tout le monde, ça prend du temps, mais finalement ça accélère. Pour conclure, parce qu'on arrive au bout déjà, mais le courage de ces conversations, c'est quelque chose qui s'apprend aussi quand on parle du climat. Je pense qu'on se fait le cuire, ouais, parce que les conditions sont changeantes, les promesses d'hier et les engagements d'hier sont à revoir à l'aune de ça. Donc oui, je pense qu'un dirigeant qui depuis 4-5 ans se confronte à ce sujet-là est déjà un peu plus à le cuire, un peu plus épais qu'à l'époque. C'est un travail de long terme. C'est comme un muscle en fait. Plus vous l'entraînez, plus en fait il est capable d'exercer son plein pouvoir. Et plus c'est bénéfique pour l'entreprise, parce que c'est quand même ça aussi que va chercher le dirigeant. Tout à fait. D'avoir des résultats. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Paul Boffa-Combi, autrice donc du petit manuel de conversation courageuse, et Antoine Poincaré, responsable de la Climate School d'AXA. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.